Figure libre, Vincent Hervouette, les humanitaires plient bagages et abandonnent l'Afghanistan où ils ne peuvent plus travailler. Oui, les Britanniques de Save the Children ont débarqué en Afghanistan en 1976 au moment de la première rébellion islamiste contre le pouvoir impie. Et depuis 40 ans, l'Afghanistan a connu plusieurs guerres, mais l'ONG s'est accrochée, prenant en charge des dizaines de millions d'enfants. 40 ans, ça fait 2 générations. L'Afghanistan est dans les champions du monde pour la mortalité infantile. Et en plus, les survivants courent davantage de risques de succomber à la violence que n'importe quelle autre catégorie de population, y compris les militaires. Hier matin, il y avait donc 1 400 000 enfants aidés par Save the Children. Et son centre de Jalalabad a été pris d'assaut par une bande de terroristes. Ils ont lancé une voiture piégée, ouvert la porte au RPG, tué les gardes. Le personnel sur place, une 50aine de personnes, a juste eu le temps de foncer au sous-sol et de s'enfermer dans la safe room. Des heures d'angoisse à attendre que la police vienne à bout des kamikazes de l'État islamique. Hier soir, Save the Children a jeté l'éponge. L'ONG ferme ses bureaux en Afghanistan. Comme la plupart des organisations humanitaires qui l'ont déjà fait. Oui, c'est le 2e pays, l'Afghanistan, le plus dangereux au monde pour les humanitaires, juste après le Soudan du Sud, où ils n'ont pas le temps de déballer leurs sacs, ils sont déjà kidnappés. Même les grandes machines comme le Comité international de la Croix-Rouge ou le Programme alimentaire mondial ont levé le pied après avoir subi des attaques meurtrières. Et ceux qui restent sont cantonnés dans les grandes villes. Même à Kaboul, les étrangers sont des cibles. On l'a vu le week-end dernier quand l'hôtel Intercontinental a été attaqué. C'est une villa au milieu de la jungle. Les terroristes cherchaient les étrangers pour les tuer. Ils les ont d'ailleurs trouvés. C'est un pays en convulsion, l'Afghanistan, que vous décrivez. Eh bien, les Allemands prétendent que c'est un pays sûr. Pas assez pour y entretenir une ambassade. Il ne reste qu'un diplomate sur place, squatteur de luxe à l'ambassade américaine, ce qui n'est pas très flatteur d'ailleurs pour les Européens. Mais l'Afghanistan est un pays assez sûr pour y ramener hier une vingtaine de migrants, Düsseldorf-Kaboul, vol direct, aller simple pour des hommes, souvent jeunes, certains mettant les pieds pour la première fois sur le sol sacré de la patrie. Ils ont été déboutés du droit d'asile parce qu'on les soupçonne d'être liés à l'islam radical ou parce qu'ils sortent de prison. Et à l'été 2015, les Allemands accueillaient avec des bouquets de fleurs les trains de réfugiés. Angela Merkel disait « on va y arriver ». La montée de la violence et la rébellion de l'électorat ont prouvé qu'elle n'y arrivait pas. Qui fait l'ange fait la bête. Il faut être bête pour prétendre que l'Afghanistan est un pays sûr. Vincent Hervouette, Hélène ? Oui, pourquoi dites-vous, Vincent, pourquoi vous soulignez la montée de la violence en Allemagne? En quoi est-elle avérée aujourd'hui? Alors, je pourrais vous dire, il y a l'attentat de Berlin, il y a la Saint-Sylvestre à Cologne, etc. Mais il y a surtout une étude qui vient d'être remise par 3 experts au ministère de la Famille, qui est un ministère SPD. C'est une étude qui a été menée en Basse-Saxe, qui est un état moyen au centre de l'Allemagne, etc. Et qui montre une corrélation, mais absolue, entre la montée de la criminalité et l'arrivée des réfugiés dans ce land. Entre 2007 et 2014, la criminalité, la violence diminue constamment, moins 22%. À partir de 2015, elle monte tous les ans de 10% d'actes violents, chaque année donc, qui sont effectivement imputés à 95% à des migrants étrangers. Europe 1.